Votre argent vous est présenté par la BCV et Helvetia. Simple, clair, Helvetia. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission Votre Argent. Si vous avez la chance de partir en vacances à l'étranger cet automne, eh bien, écoutez bien les conseils qui vont être donnés par notre expert Anthony Salvi. Bonsoir Anthony. Bonsoir Nasrat, comment ça va ? Alors on a très bien, merci beaucoup. On a préparé nos bagages, on est prêt à partir. De manière générale, la plupart des mesures anti-Covid ont été levées dans la plupart des pays. À quoi il faut quand même prêter attention ? Alors, ce n'est pas parce que les mesures ont été levées qu'on n'en parle plus dans les médias qu'il ne faut plus faire attention. Le Covid est toujours là. Donc, il faut respecter, on va dire, les gestes barrières. Hein, ça, c'est très important. Quand on voyage dans le métro, il faut se laver les mains, éviter éventuellement dans les transports en commun mettre le masque, pourquoi pas, en fonction des pays dans lesquels on va. Il faut regarder effectivement aussi les réglementations qui ont été publiées par le département fédéral des affaires étrangères si on voyage dans un pays à l'étranger. Et parce que certains pays réclament encore ce qu'on appelle les 3G, donc soit être testé, soit être guéri, soit être vacciné. Donc la prudence reste de mise, surtout si on va dans des pays un peu plus exotiques, on va dire. Oui, il faut encore patienter un peu avant de partir vraiment l'esprit léger, sans se poser ce genre de questions. Ce n'est pas encore le cas. Outre le Covid, il y a évidemment la possibilité à l'étranger de tomber malade ou d'avoir un accident. Là, il faut être assez prudent, en particulier dans certains pays comme les États-Unis. Tout à fait. Depuis effectivement que le fait que les États-Unis ont réouvert, donc il y a beaucoup plus de touristes qui partent à l'étranger. Et là, effectivement, il faut se couvrir. Donc quand on part dans l'Union européenne ou dans les pays de la ELE, on est couvert au niveau de notre assurance maladie et on va être remboursé plus ou moins sur les tarifs de base. D'accord ? Là où ça se complique, effectivement, c'est si on quitte les États européens, où là, il faut effectivement regarder et prendre contact avec son assurance maladie, voir comment on est couvert. Généralement, la règle veut qu'on soit couvert au double de ce que l'assurance nous aura remboursé sur la base des frais médicaux suisses. D'accord ? Les États-Unis, vous en avez parlé, c'est un pays qui est très cher au niveau des frais médicaux. Donc, dans ce cas-là, il faut généralement prendre des assurances complémentaires ou se renseigner. Quand on fait son visa, effectivement, certains pays demandent une assurance complémentaire pour se couvrir en cas d'accident ou de frais médicaux à l'étranger. Et quid, Anthony, si on est dans l'incapacité de partir, de prendre l'avion, par exemple, soit parce qu'on est malade ou peut-être qu'on a un test positif au Covid ? Tout à fait. Alors, là, il y a un produit d'assurance qui est l'assurance annulation qui vous permet effectivement d'être remboursé si jamais vous êtes malade avant le départ, si jamais il y a un décès d'un proche, si votre collègue qui vous remplace au travail ne peut pas être là. Par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est que si jamais on découvre que vous étiez malade quand vous avez établi déjà la réservation de votre voyage, là, ça ne va pas fonctionner. Hein, il faut vraiment donc qu'il y ait un cas qui fait que, en ayant souscrit cette assurance annulation, vous soyez couvert au préalable. Sinon, il n'y a aucune prestation qui sera versée. C'est très clair. Et puis maintenant, quand on est sur place, au-delà de la maladie, au-delà de l'annulation, finalement, une fois qu'on est sur place, on veut profiter, mais il peut y arriver des vols de portefeuille, vols de documents officiels, passeport par exemple. Tout à fait. Comment je me prémunis contre ça ? Alors, il y a une astuce très simple. Souvent aujourd'hui, on a tous son téléphone portable, on a tendance à mettre des notes dedans, mais si le portable il est dans le sac et on se fait voler le sac, on est plutôt embêté. Donc il y a une solution toute simple, c'est le petit carnet. On prend un carnet et dans ce carnet, on va noter en fait son numéro de carte bleue, le numéro éventuellement de sa police d'assurance. On va noter en fait toutes les informations qui pourraient être nécessaires en cas de vol, hein, qui vont vous être recommandées. Bien évidemment, si on vous vole à l'étranger, il faut faire une déclaration de police. Hein. Il faut aller à la police, dire qu'on vous a volé ça pour que les assurances prennent en compte. Vous pouvez également faire la déclaration de vol au niveau d'un passeport ou de pièce d'identité, pareil sur le site du département fédéral des Affaires étrangères. Ensuite, en cas de vol à l'extérieur, donc là aussi vous pouvez être couvert par votre assurance du ménage. Sur la partie vol à l'extérieur, c'est une option. Même à l'étranger. Même à l'étranger, ce vol à l'extérieur vous couvre partout dans le monde.
Et généralement, la somme est doublée dès que vous voyagez à l'étranger. Oui. Mais il faut faire attention. Par contre, tout ce qui est espèces, chèques vacances, ne sont pas remboursés. Ça apparaît assez naturel, effectivement. Et puis très rapidement, un mot sur les bagages perdus. L'été passé, on a vu ces milliers de bagages en rade dans les aéroports européens notamment. Là, dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Alors, dans ce cas-là, il faut prendre une... Si c'est volé dans l'aéroport, effectivement, là, c'est le vol à l'extérieur, j'en ai parlé. Sinon, vous avez la couverture all risk qui, elle, va vous couvrir pour la perte l'égarement de vos bagages. Donc ça aussi, il faut faire attention avec vos contrats d'assurance, de bien vérifier que vous avez ces deux options. Anthony Salvi, un grand merci pour vos explications. Merci à vous de nous avoir suivis. Que vous dire de plus, si ce n'est vous souhaiter de bonnes vacances, si vous avez la chance donc de partir cet automne. Très bonne suite de programme. À bientôt. Ciao. Votre argent vous a été présenté par la BCV et Helvetia. Simple, clair, Helvetia.